Alors, il me fait plaisir ce soir d'ouvrir l'Assemblée, considérant que c'est un soir d'élection au poste notamment de la préfecture. Alors, premier point, ouverture de l'Assemblée, de la session. 1.2, élection. 1.2.1, modalités. Alors, je dois vous lire toutes les modalités qui ont trait aux élections de la préfecture. Donc, je sais que c'est un peu long, mais c'est nécessaire, évidemment, pour pouvoir vous permettre d'avoir des élections en bonne et due forme. Voilà. Alors, tout d'abord, je dois vous informer, évidemment, de la procédure à suivre pour l'élection de la préfecture. Le tout conformément à l'article 210.26 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. S'il y a d'autres élections pour d'autres comités, ça va être les mêmes modalités, à l'exception d'un petit détail que je vous nommerai un peu plus tard. Alors, d'une part, je suis désignée en vertu de l'article 210.26 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, présidente de la séance du Conseil jusqu'à la fin de la procédure d'élection à la préfecture. D'autre part, est désignée pour m'assister Mme Cindy Beauchemin, greffière, comme scrutatrice, et Mme Geneviève Mayotte, directrice générale adjointe, comme secrétaire du bureau de vote. Donc, la préfecture est élue par les membres du conseil, évidemment, parmi ceux qui sont maires et mairesses. Est considéré mis en candidature un maire ou une mairesse dont l'un des membres du conseil en fait la proposition et qui est appuyé par un autre membre du conseil. C'est très important. La période de mise en candidature sera ouverte, évidemment, par moi un petit peu plus loin. Les élections à la préfecture est faite au scrutin secret parmi les candidats qui ont accepté leur mise en candidature. Alors, chaque maire a le nombre de voix qu'attribue le décret aux membres des conseils. Alors, pour Aston Jonction, 1 voix. Baie-du-Fèvre, 2 voix. Grand Saint-Esprit, 1 voix. La Visitation, 1 voix. Nicolet, 10. Pierreville, 3. Saint-Célestin-Paroisse, 1. Saint-Célestin-Village, 1. Saint-Elphège, 2. Saint-François-du-Lac, 2. Saint-Léonard-d'Aston, 3. Sainte-Monique, 1. Sainte-Perpétue, 1. Saint-Wenceslas, 2. Saint-Zéphirin-de-Courval, 1. Alors, le candidat élu est celui qui obtient au moins le nombre de votes qui correspond à la majorité absolue des voix. La majorité absolue, évidemment, est toujours la différence entre absolu et simple, c'est par rapport à la présence des maires. Donc, absolu, on doit compter tous les votes, même des maires et mairesses absents, mais ce soir, comme tout le monde est là, évidemment, ça ne pose pas de souci. Aussi, en vertu de l'article 210.26 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, si aucun membre éligible n'obtient la majorité absolue, ou s'il y a égalité à la suite d'un tour de scrutin, évidemment, les règles visant à réduire à chaque tour de scrutin le nombre de candidats sont les suivantes. Si aucun membre éligible n'obtient la majorité absolue, il y a un deuxième tour de vote régulier qui doit être tenu. Si le membre qui a obtenu le moins de votes, évidemment, lors du premier tour, ne peut pas participer au second tour. Si 2 ou plusieurs membres éligibles ont obtenu le même nombre de votes valides, un tour de vote incident est organisé entre eux. Alors, c'est comme on met un vote en parallèle, si vous voulez, pour ceux qui sont en égalité. Le tout afin de déterminer lequel ou lesquels sera éligible pour le deuxième tour de vote régulier. S'il y a une égalité survient durant ce tour de vote incident, disons le premier vote incident, visant à désigner un des membres, là, évidemment, un deuxième tour de vote doit être fait. Ensuite, évidemment, entre ceux qui ont obtenu le même résultat, tout en éliminant celui qui a obtenu le moins de votes. Ainsi de suite, vous voyez l'idée. Donc, on va toujours à un vote pour réduire le nombre de candidatures. Tout vote exercé en faveur d'un membre non éligible à un tour de vote sera rejeté, évidemment. Si l'égalité des voix persiste, là, je ne parle pas des votes incidents, mais aussi quand on revient au vote régulier, si une égalité des voix persiste lors du troisième résultat successif entre les derniers candidats, il y aura un tirage au sort qui sera fait là, par la greffière trésorière, conformément à l'article 210.26 de la loi, toujours sur l'organisation territoriale municipale. Alors, dans le cas d'une candidature unique, le candidat sera automatiquement, candidat ou candidate, évidemment, sera automatiquement élu par acclamation.
Le mandat de préfet débute dès sa proclamation par la présidente d'élection à la rubrique 1.2.2 de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil des maires du 26 novembre. Alors, voilà pour les procédures. Ça vous va? Alors, 1.2.2, préfecture. Alors, considérant les dispositions de la loi sur l'organisation territoriale municipale, notamment les articles 210.26 et suivants, considérant que la greffière trésorière a informé les membres de l'Assemblée du processus électoral, considérant que les membres ont été invités à proposer une ou des candidatures au poste de préfet, j'attends donc maintenant vos propositions. Qui appuie? Monsieur Lemire. Est-ce que Mme Dubois accepte? Okay. Est-ce que d'autres mises en candidature sont désirées? Donc, pas d'autres mises en candidature. Je fais donc la fermeture de la mise en candidature et je proclame élue Mme Geneviève Dubois, au poste de préfète à la MRC de Nicolet-Yamaska pour un mandat d'une durée de 4 ans, débutant ce jour et ce, dès sa proclamation par la présidente d'élection. Bien, d'abord, merci, chers collègues. Je réalisais aujourd'hui que c'est ma 5e élection à la préfecture parce que c'est aux 2 ans. Donc, merci de votre confiance. J'ai eu l'occasion de partager avec les membres aussi, avec les collègues, qu'est-ce que ça représente vraiment un poste de préfecture. Vous voyez surtout l'animation puis la gestion des conseils des maires, mais c'est aussi beaucoup de travail de représentation, de réunions, de défendre des dossiers politiques, de rencontrer des ministres, bref, et de gérer toutes sortes de situations autres qui arrivent entre-temps. Donc, merci beaucoup de votre confiance. Ce sera un mandat un peu particulier parce que malgré que je suis élue pour 4 ans, j'ai accepté de revenir à la préfecture pour surtout assurer une transition harmonieuse du départ à la retraite de Mme Tardy quelque part en 2026. Donc, on veut que la nouvelle direction puisse aussi avoir quelqu'un qui est habitué d'avoir les dossiers. Puis ensuite, je passerai le flambeau à quelqu'un qui saura assumer cette fonction-là. Donc, voilà pour mon petit mot. Est-ce que c'est moi qui introduis la... Si tu veux. Donc, vous savez qu'on a quelqu'un qui représente la ville de Nicolette puisque je ne siège plus sur ce siège-là. Donc, pour ce soir, exceptionnellement, c'est ma mairesse suppléante à la ville de Nicolette, Mme Trudel, qui est avec nous, qui va s'asseoir dans le siège Nicolette, mais à partir du mois de décembre. Merci beaucoup, Mme Trudel, d'être avec nous. Et à partir du mois de décembre, ce sera M. Denis Jutras qui sera là pour tout le temps de ma préfecture. Voilà. Donc, on serait rendu au point 1.2.3, préfet suppléant. Alors, considérant l'article 198 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et considérant que les membres ont été invités à proposer un ou des candidatures là, de préfet suppléant, je vais recevoir les maires ou mairesses qui manifestent un intérêt. Donc, contrairement à la préfecture, vous n'avez pas à proposer et appuyer. Vous pouvez proposer quelqu'un d'autre, c'est sûr, mais vous pouvez aussi vous proposer vous-même. Alors, je vais prendre les propositions. Monsieur Marcotte. OK. Est-ce que Monsieur Marcotte signifie son intérêt? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres mises en candidature souhaitées? Non. Alors, je vais vous laisser l'honneur, Madame la préfète, de nommer. Oui. Oui, donc. Alors, il s'agit de nommer M. Laurent Marcotte au poste de préfet suppléant de la MRC de Nicolet-Yamaska pour un mandat d'une durée de 2 ans, débutant ce jour, et ce, dès sa nomination. Félicitations, M. Marcotte. Merci. 1.2.4, donc une autre élection qui doit se faire en séance publique, c'est celui de comité administratif.
Donc, ça va être plus simple, parfait. Donc, Madame Tardy. Donc, considérant qu'en vertu du règlement 2018-06 relatif au comité administratif de la MRC Nicolet-Yamaska, le comité administratif est formé du préfet, préfète ou du préfet suppléant, bon là c'est préfet suppléant, ainsi que de 3 autres membres nommés par résolution par le Conseil. Donc, considérant que les membres sont invités à proposer des candidatures, alors je prendrai des propositions de gens qui... Ah, c'est toujours la même chose, là, vous pouvez vous nommer vous-même ou nommer quelqu'un d'autre. Oui. Monsieur Bédard? Est-ce que ça prend quelqu'un pour appuyer? Pas nécessaire, non. J'ai vu aussi Mme Bechtel. Ouais, mais... Mme Bechtel. J'ai vu d'autres mains. Monsieur Noël. Je vais proposer Pascal. Monsieur Théroux. Monsieur Noël, vous aviez la main levée? C'est beau? Parfait. Là, j'ai été trop vite, là, mais il fallait que je demande l'intérêt. Mme Godette, oui. Oui. Mme Bechtel, j'imagine, puisque vous êtes proposé, Monsieur Noël. Oui. Ainsi que M. Théroux, oui. OK. Alors, comme il y a 4 personnes intéressées, nous avons 3 postes. On va donc procéder à l'élection. Donc, là, je me tourne vers Mme Beauchemin. On a prévu pour toutes les élections possibles, pas possibles, donc ça ne sera pas trop long. Ça ne doit pas avoir les documents. Oui, c'est ça. Tu n'as pas les documents, toi? Oui, c'est ça. Oui. On t'a mis à côté du meilleur. C'est bon à savoir. C'est toi qui nommes les noms? Ouais. Non, c'est toi. C'est toi, c'est à partir de là, c'est toi. OK, parfait. Après, on tombe dans le normal. Oui. Fait que le pire est fait. Ben, le pire, dans le sens, c'est pas rien normal, usuel. ça. C'est pas usuel. J'ai ça. Non, mais d'autres, ça fait partie. Il n'y a rien là. C'est sûr. Ah non, mais moi, on a déjà eu tout. Avant, on avait des pôles. C'était un nombre de personnes par pôle. Non, on a déjà eu des soirées à 7-8 émissions. Ah, oui. Ah, oui, ben oui. Ah, mon Dieu. Oui, tu t'en fais pour rien. Mal. Non, on a déjà eu plusieurs élections. Ah, OK, je vais me calmer. Je pensais qu'elle était...
le Movember. Oui, c'est ça. Mais ta moustache pousse plus vite que ta barbe. Pour donner l'effet, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me disais, là, le look Tom Selleck, là. Donc, voici donc les personnes qui ont été élues pour siéger au comité administratif. Donc, il s'agit de Mme Christine Godette, M. Raymond Noël et M. Pascal Théroux. Félicitations à vous trois. Est-ce qu'on doit adopter? Non, c'est tout? Non, c'est tout, juste ça? c'est nommé. Parfait. Oui. Super. Donc, on est rendu à l'adoption de l'ordre du jour. 1.2 avant 1.5, Destruction des coupons de votation. C'est une procédure administrative, mais qu'on doit donc mettre les coupons de votation sous scellés, conservés dans nos archives de la MRC, ça jusqu'à leur destruction, là, tout conformément à la loi. Merci. Donc, là, c'est vrai. Là, c'est vrai, oui. C'est Point vrai, 3, là, adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas d'ajout ou de retrait, pas de modification. Non. Alors, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Godette, Monsieur Boisclair, merci. Adoption des délibérations du Conseil des maires du 15 octobre dernier. Donc, vous avez reçu le compte-rendu via l'intranet. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions, des commentaires. Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Laroche, Monsieur Vouligny. Merci. On n'a pas eu de CA pendant cette période-là, puisque c'était la période électorale. Documents reproduits. Est-ce que c'est au fur et à mesure? Correspondance? Aucune. Nomination des maires sur les comités de la MRC. Donc, je vous laisse aller, Mme Tardy. Absolument. Alors, donc, le Conseil des maires a travaillé à assurer la nomination des comités internes. Donc, je commence. Comité d'investissement. Nous avons donc M. Noël, M. Bédard et le représentant de la ville de Nicolet. Le comité aviseur, réseau PME, comité de développement économique de la MRC, nous avons M. Noël et Mme Dubois. Bureau des délégués du comité cours d'eau, nous avons donc le préfet, ce sera le préfet ou le préfet suppléant normalement, là, M. Marcotte, et puis deux autres élus, donc M. Desmanches et M. Théroux. Comité consultatif agricole, nous avons Mme Godette et M. Vouligny. Comité sécurité publique, nous avons Mme Dubois, M. Théroux, M. Noël, M. Laroche. Comité sécurité incendie, je ne vous les nommerai pas, mais c'est automatiquement là, les maires et mairesses qui ont des casernes là, dans des services incendies dans leur municipalité, exactement. Par contre, je peux déjà vous dire aussi que le comité sécurité incendie a voté son président et délégué pour aller au comité des directeurs incendie, c'est donc M. Bédard. Comité mobilité durable et conseil d'administration de Billy, on a M. Bédard, M. Théroux, le représentant de Nicolet et M. Noël. Comité suivi MADA, M. Bédard. Comité stratégique culture, Nicolet-Yamaska, Mme Saint-Amour et Mme Bechtel. Comité aménagement durable et environnement, la ville de Nicolet, M. Marcotte, M. Théroux, M. Lemire, M. Noël. PDZA, qui est le plan de développement de la zone agricole, M. Lemire, M. Vouligny, M. Lefebvre. Comité tourisme, M. Théroux, Noël et Laroche. Au niveau des comités externes, le premier comité que nous avons, c'est la table des MRC. Automatiquement, c'est la préfecture et la préfecture suppléante, donc Mme Dubois et M. Marcotte. Nous avions aussi, pour compléter les postes, M. Noël. Pour l'Alliance, Mme Godet. Culture Centre du Québec, Mme Saint-Amour. Ultramar, M. Bédard. La SADC Nicolet-Yamaska, Mme Godet. Pardon. La radio VIA, M. Laroche. Le Conseil régional de l'environnement, M. Lemire. On a 2 postes actuellement libres pour les 2 organismes de bassin versant. Par contre, Gros-Bec, Rivière-Bécancour, Mme Bechtel.
Nous avons aussi des postes vacants pour le comité ZIP et la table de concertation du lac Saint-Pierre. Ceci étant, comme on vous l'indiquait, c'est des délégations aussi qui sont partagées avec d'autres MRC, donc possiblement là, que les postes seront comblés par d'autres MRC. Et pour terminer, l'Agence forestière des Bois-Francs par Mme Bechtol. Merci beaucoup, Mme Tardy. Donc, ce qui met fin à la série de nominations pour tous les comités, internes, externes. Merci. On serait rendu au service administratif et finances, donc 2.1.1, dépôt du suivi budgétaire au 30 septembre 2025. Mme Mayotte. Peut-être juste avant, rappeler au Conseil des maires qu'on a quand même eu plusieurs séances de travail sur le budget. Rappeler que c'est le budget 2000... C'est le suivi budgétaire. Oh, excusez-moi. Oui. Ça va être l'autre point, Mme Tardy. Garde ça s'en vient. Gardez votre élan. Excusez-moi. OK, donc ça fonctionne. Donc, ce soir, c'est le dépôt du suivi budgétaire au 30 septembre 2025. C'est tel que présenté à la séance de travail du mercredi 12 novembre. Donc, en 2025, on vous présentait un budget équilibré de 6 185 088 $ et au 30 septembre, on observait une progression budgétaire de 78 %, ce qui est conforme aux prévisions selon la période de l'année. Il n'y a aucun enjeu majeur à signaler et la situation demeure stable et sous contrôle. Évidemment, un suivi régulier va être fait d'ici la fin de l'exercice. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au suivi budgétaire? On l'avait vu en séance de travail, mais des fois, quand même, il peut y avoir des questions. Mme Mayotte est là pour y répondre. Ça va tout le monde? Donc on n'a pas besoin de résolution, c'est un dépôt. Alors là, on est rendu vraiment au budget 2026. Donc, il y aura plusieurs parties. Oui. Donc, Madame Tardy, je pense que vous vouliez faire un petit mot. Mais pour introduire le budget 2026 de la MRC, vous rappelez que, suite à plusieurs séances de travail, c'est un budget qui va nous permettre notamment de maintenir nos activités au niveau de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. Je pense entre autres à l'inventaire des GES, l'accompagnement des municipalités aussi dans la mise en œuvre du plan climat, des actions en agriculture durable, protection des bandes riveraines, le soutien notamment à l'incubateur Les Émergents. Travailler aussi la mobilité, travailler au niveau du développement économique. Nous allons avoir un nouveau plan d'intervention avec Réseau Accès PME. Travailler aussi la mobilisation de nos communautés, donc le soutien aux projets structurants pour vos municipalités et assurer aussi notre participation à la concertation régionale. Et puis aussi en complément, vous dire que le budget, aussitôt qu'il sera adopté, sera sur le site de la MRC. Madame Mayotte. Donc, ce soir, nous vous présentons un budget de 8 835 792 $. Celui-ci est adopté comme par partie. Les parties, dans le fond, sont établies vraiment en fonction des municipalités participantes. Donc, au niveau de la partie 1, la partie 1 concerne l'ensemble des municipalités sur son territoire puis regroupe, dans le fond, les catégories de dépenses telles que la législation, la gestion financière administrative, le centre administratif, la prévention incendie, la géomatique, l'aménagement du territoire et la mobilité durable. Donc, considérant l'étude du projet de budget par le comité administratif et les membres du conseil, considérant que le cahier de budget 2026 notifié aux membres, nous vous recommandons d'adopter la partie 1 du budget pour un montant de 7 222 360 $. Donc, pour cette partie-là, ça peut être n'importe qui propose puis qui appuie, puisque toutes les municipalités en font partie. Alors, je prendrai quelqu'un, M. Marcotte, M. Lefebvre, merci beaucoup. 2.1.3, maintenant, la partie 2, fibre optique. Donc, considérant que la partie 2 concerne l'entretien du réseau de la fibre optique et touche l'ensemble des municipalités à l'exception d'Aston Junction, nous vous recommandons d'adopter le budget de la partie 2 pour un montant de 26 000 $. Donc, M. Lemire en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Théroux, merci. 2.1.4 maintenant, partie 3, inspection municipale. Considérant que la partie 3 concerne le service d'inspection municipale et touche l'ensemble des municipalités à l'exception de la ville de Nicolet, nous vous recommandons d'adopter la partie 3 pour un montant de 272 016 $. Donc, M. Laroche, vous en faites la proposition. Mme Godette, vous l'appuyez. Merci. 2.1.5, toujours dans le budget 2026, partie 4, réfection des bibliothèques. Oui. Considérant que la partie 4 concerne le projet de réfection des bibliothèques et concerne les municipalités de Baie-du-Fèvre, Saint-Léonard d'Aston et Saint-Wenceslas,
Nous vous recommandons d'adopter le budget de la partie 4 pour un montant de 71 974 $. Donc là, j'ai besoin de ces 3 municipalités-là. Oui. Bétu-Fèvre, M. Desmanges, M. Marcotte, merci. Budget 2026, partie 5, promotion du territoire et tourisme. Finalement, considérant que la partie 5 concerne la promotion du territoire et tourisme et touche l'ensemble des municipalités sur son territoire, nous vous recommandons l'adoption de la partie 5 pour un montant de 157 534 $. Merci. Donc, M. Noël et M. Deraspe. Merci. 2.1.7, maintenant, on va devoir établir aussi les quotes-parts en fonction de chacune des parties. Donc, la première partie, quote-part de la première partie, Mme Mayotte. Donc, c'est le règlement 2026-01. C'est le présent règlement vise à établir les modalités de l'établissement des quotes-parts de la partie 1 du budget relativement à l'ensemble des municipalités sur son territoire pour l'exercice financier 2026. Donc, je recommande l'avis de motion et le dépôt du document. Donc, je prendrai quelqu'un pour faire l'avis de motion. Mme Godette, est-ce que c'est la même personne pour l'avis de motion, le dépôt? Parfait. 2.1.8, maintenant, la quote-part concernant la partie 2, fibre optique. Oui, donc c'est le règlement 2026-02 qui établit les modalités d'établissement de la quote-part du budget de la partie 2 relativement à la fibre optique pour le budget 2026. Donc, je vous recommande l'avis de motion et le dépôt du document. Parfait. Est-ce que M. Lemire a fait la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Bédard, merci. 2.1.9 maintenant, le règlement établissant la quote-part concernant la partie 3, l'inspection municipale. Oui, c'est le règlement 2026-03. Ce règlement vise à établir les modalités de l'établissement des quotes-parts de la partie 3 du budget concernant l'inspection municipale pour l'exercice financier 2026. Donc, je vous recommande l'avis de motion et le dépôt du document. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion et le dépôt du projet? M. Vouligny, merci. Règlement maintenant, établissant, oui, la quote-part pour la partie 4, réfection des bibliothèques. Donc, c'est le règlement établissant les quotes-parts pour la partie de réflexion des bibliothèques pour le budget 2026. Donc, je recommande l'avis de motion et le dépôt du document. Rappelez-moi les Bétu-Fèvre, Nicolette et Saint-Léonard. Oui. Parfait. Donc, M. Desmanges et M. Marcotte. Pas Nicolette, c'était Saint-Wenceslas. Saint-Wenceslas, excusez. Allez-y, Mme Bechtel. Oui. Là, par cœur, je ne le sais pas. Là, je pense que c'est dans les 2030 quelques. Ah, c'est 2034, c'était à 20 ans. Je pense que oui, c'est ça. Mais je peux vous revenir, je vous enverrai les informations exactes par courriel. Donc, 2.1.11, maintenant, règlement établissant la quote-part pour la partie 5, promotion du territoire et tourisme. Donc, finalement, c'est le règlement 2026-5. C'est le présent règlement qui vise à établir les modalités d'établissement des quotes-parts de la partie 5 du budget pour la promotion du territoire et tourisme. Donc, je recommande l'avis de motion et le dépôt du document. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire le dépôt? M. Théroux, ainsi que l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Merci beaucoup, Mme Mayotte. Donc, on serait rendu 2.1.12, maintenant, les priorités 2025-2028 concernant le FRR et l'entente de développement territorial. Mme Tardy. Oui, alors donc, il s'agit d'une démarche administrative. Comme vous le savez, à chaque année, les MRC doivent adopter leurs priorités d'intervention pour avoir le décaissement de notre principale subvention qu'est le FRR. Maintenant, cette année, comme on est dans un nouveau pacte fiscal, les priorités sont comme établies pour les 3 prochaines années. Par contre, et c'est là que c'est très important, que ces priorités pourront être bonifiées ou modifiées pour les années subséquentes. Donc, ce qu'on vous a déposé couvre les 3 prochaines années telles que demandées par le ministère. Il est c'est en concordance avec le budget, mais sachez que tout pour les années à venir, là, il pourra toujours avoir des ajustements parce qu'évidemment, il se présente souvent des événements qu'on ne peut pas prévoir d'avance. Alors voilà, on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Noël, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Saint-Amour? Donc, 2.2.1 maintenant, règlement numéro 2026-06 visant à établir une tarification applicable pour des biens, services, activités offerts par la MRC. Mme Mayotte.
Oui, donc, comme mentionné, dans le fond, le présent règlement vise à établir la tarification. C'est simplement la mise à jour de la grille là, annuelle là, qui est reconduite après année et mise à jour en fonction de ce qui est encore en vigueur. Donc, je recommande l'avis de motion et le dépôt du document. Est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le premier projet de règlement? Monsieur Laroche, merci. 2.2.2, signataire des effets bancaires et des documents corporatifs légaux. Madame Mayotte? Oui, donc, considérant les élections à la préfecture et la nomination du préfet suppléant, considérant la nécessité de désigner des signataires, il est proposé, dans le fond, d'autoriser la signature des effets bancaires et des documents corporatifs par la préfète, par le préfet suppléant, par la directrice générale et la direction générale adjointe. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Bechtel et Madame Godette, merci. Service de l'aménagement durable et de la transition socio-écologique. 3.1, acte d'accord concernant la rivière Landes-Roches et ses branches, municipalité de Baie-du-Fèvre. Madame Laure. Oui, bonsoir. La MRC a reçu une demande d'entretien pour la rivière Landes-Roches de la ferme Beau-Soleil. L'acte d'accord pour la rivière Landes-Roches et ses branches date du 18 septembre 1961 et est désuet. Donc, on vous fait la recommandation d'abroger l'acte d'accord adopté le 18 septembre 1961 concernant la rivière Landes-Roches et ses embranchements. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Lemire, Monsieur Desmanges, merci. 3.2 maintenant, règlement numéro 2025-02 régissant l'écoulement des eaux de la rivière Landes-Roches de la municipalité de Baie-du-Fèvre. Avis de motion, dépôt de projet. Madame Laure. Oui, donc pour remplacer l'acte d'accord, ce qui est déposé aujourd'hui, c'est le projet de règlement qui va encadrer justement l'entretien de la rivière Landes-Roches et ses embranchements et la répartition des coûts également entre les municipalités. Donc, c'est un dépôt. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le projet? Madame Saint-Amour, merci. 3.3 maintenant, mandat de solution géomatique. On a un offre de service. Madame Laure? Donc, les services de géomatique pour l'application GoNet, qui a un accès pour chacune de vos municipalités, un accès public également, un accès réservé là, pour les services internes. Donc, ce qui vous est déposé aujourd'hui, c'est l'autorisation pour un contrat de 3 ans où l'augmentation des tarifs est fixée à 4 % là, pour les 3 prochaines années. On sait que l'année dernière, il y a eu une augmentation importante au niveau des coûts, au niveau du logiciel. Donc, l'entente de 3 ans fixe l'augmentation pour les 3 prochaines années. Pour l'année 2026, le montant est établi à 45 097 plus taxes applicables. C'est les montants également qui ont été intégrés au budget là, qui a été adopté. Donc, on vous en fait la recommandation. Si je n'ai pas de questions, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Laroche, merci. 3.4, avis de conformité au règlement 218-2025. Ça concerne la municipalité d'Aston Jonction. Oui, donc c'est pour une modification au règlement de zonage 155-2016 qui consiste à permettre l'usage résidentiel bifamilial isolé dans la zone H-02. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Messieurs Lemire et Vouligny. Pas Lemire, Lefebvre, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, on serait rendu au service de développement économique maintenant. 4.1, programme fédéral emploi été Canada 2026. Donc, on souhaite faire un dépôt. Madame Béliveau. Oui, alors bonsoir. En fait, la MRC Nicolas-Yamaska a pris connaissance du guide et des modalités de l'entente là, pour le programme Emploi Québec, Emploi d'été Canada 2026. Donc, considérant là, les besoins de la MRC qui correspondent aux objectifs du programme, soit le financement de 2 postes de préposés au bureau d'information touristique et d'un poste de conseillère de camp de jour, considérant la date limite là, de dépôt pour le 11 décembre, on vous en fait la recommandation. Merci, Mme Béliveau. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Bechtel, Mme Godette. Merci. 4.2 maintenant, grille tarifaire en transport collectif. Mme Tardy. Alors, considérant que la MRC a déclaré compétence en matière de transport, considérant qu'il revient au Conseil des maires d'établir la tarification au niveau du transport, j'ajouterais aussi que, considérant le travail qui a été fait avec l'ensemble des partenaires, soit les groupes communautaires et les groupes représentants les usagers, alors donc on fait une recommandation d'ajustement des tarifs.
Pour qu'on passe en gros, là, c'est d'un dollar à 2 $ pour les allées simples. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la tarification? Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Théroux, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Boisclair. 4.3 maintenant, programme d'aide au développement du transport collectif, donc ce qu'on appelle le PADTC, et programme d'aide aux immobilisations en transport collectif, donc le programme SOFIL. En fait, on veut passer une résolution ce soir parce que c'est un programme évidemment important pour la survie, l'existence et la survie de notre transport collectif en milieu rural comme celui de la MRC. Sachez aussi que depuis janvier 2025, les programmes sont vraiment mal faits. Depuis janvier 2025, la MRC, qui a repris compétence en transport collectif, n'a reçu aucun sou du gouvernement. Donc, le transport actuellement est financé 100% par les fonds de la MRC en attendant le remboursement qui viendra, évidemment, du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Mais les délais sont épouvantables. Donc, ce qui met en péril l'organisation. Ici, à la MRC, je veux dire, on a quand même d'autres types de fonds qu'on peut aussi aménager le temps que la subvention arrive, mais il y a dans certains endroits que ce sont des OBNL qui gèrent le transport collectif et ça met vraiment en péril des organisations. Chez nous, c'est non seulement un service essentiel, c'est un service qui est en croissance. On a démontré dans les dernières années à quel point ça a été efficace et que les gens l'utilisent. Le fait aussi de ces délais-là, ça devient difficile de prévoir. Hein. Il y a une absence de prévisibilité parce que dans le transport collectif, il y a aussi, des fois, des autobus qui brisent. Ça arrive. On a toutes sortes de soucis par rapport à ce dossier-là. Et bref, c'est intenable d'avoir des délais aussi longs. Alors, la résolution, c'est vraiment de dénoncer ce soir. On sait que nos unions municipales travaillent fort aussi pour faire des représentants auprès du ministère. On en a fait aussi souvent, mais ce soir, on souhaitait en faire une résolution publique pour la transmettre aux gens. Donc, la résolution, c'est de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'annonce de programme d'aide au développement du transport collectif et du programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales. Donc, non seulement on n'a pas eu notre financement de 2025, mais on attend encore les paramètres pour 2026, et de transmettre la présente résolution au ministre des Transports et de la Mobilité durable, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui est aussi notre ministre ici, qui est responsable de la région, Centre du Québec, M. Martel, au ministre des Affaires municipales, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, aux députés de la région du Centre du Québec, au MRC du Centre du Québec, ainsi qu'à nos deux unions municipales, donc la FQM et l'UMQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Donc, M. Noël, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Godet. Ah, M. Deraspe, tiens. Voilà, on n'avait aucune demande d'appui, point de discussion et d'information. On n'avait pas non plus de point. Revue de presse. Pas d'éléments particuliers. Donc, différents rapports des présidents de comités internes, mais là, vous comprendrez qu'on n'a pas eu beaucoup de comités puisque c'était la période électorale. Moi, j'en ai pas. Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être assisté? Mme Saint-Amour? Pour Culture Centre du Québec, Mme Saint-Amour? Exactement. Dans le fond, je voulais vous parler de la conférence de presse qui a eu lieu le 18 novembre passé pour le déploiement de la plateforme de sociofinancement. Campagne qui sert à compléter le financement de la phase de développement du projet qui comprend l'évaluation de la santé du bâtiment, l'élaboration d'un plan d'affaires ainsi qu'un plan d'aménagement et de transition. On parle de transformation du couvent des Sœurs qui est à côté de l'église à Saint-Grégoire. Donc, cette campagne vise le grand public. On peut être un grand partenaire ou simplement des plus petits montants. Tout le monde peut participer. Je vous interpelle tout le monde autour de la table ainsi que nos gens dans la salle. C'est un très beau projet qui va permettre aux artistes de la région du Centre du Québec de pouvoir y travailler, d'exposer. Il y a toutes sortes de choses comme des cours qui peuvent se donner là. J'en perds un peu mes mots. Mais c'est un très beau projet que vous pouvez trouver toute l'information en ligne. Vous pouvez aussi remarquer qu'il y aura des capsules. Il y a 4 ambassadeurs de ce projet-là qui vont faire des témoignages en ligne. Là. Je ne les ai pas encore vus passer, mais ça s'en vient. Donc, voilà
pour le hub créatif que je n'ai pas nommé. Hein? Non, c'est ça. Je suis désolée. Pas grave. Hub créatif à Saint-Grégoire. Ensuite, je suis allée voir le Galard qui était le 20 novembre à la Maison de la culture de l'avenir. Et j'aimerais simplement signifier, il y a plusieurs prix, mais le prix Patrimoine et le musée des Abénaquis, ici pas loin, qui est un lauréat, et aussi la Maison et Atelier Rodolphe Duguay, qui était finaliste dans cette catégorie, et ainsi le prix littérature qui a été gagné par Mathieu Fortin et finaliste Joanne Filiatro. Donc, c'est des artistes, en fait, c'est des lieux et des artistes de notre MRC. Donc, voilà. C'est un très bel événement. Merci beaucoup, Mme Saint-Amour. Est-ce qu'il y avait d'autres représentations que peut-être que j'aurais pas? Non? Ça fait le tour pour tout le monde. Parfait. Donc, on serait rendu à la période de questions. Donc, vous connaissez les règles, ce sont les mêmes. Vous pouvez venir au micro, vous vous nommez et vous posez votre question en lien avec, évidemment, des dossiers de la MRC. Est-ce qu'il y a des questions ce soir dans la salle? Bonsoir, Rachel Forman de Saint-Zéphirin. Bonsoir. J'avais en fait plusieurs questions. Concernant les mandats des comités, il n'y a personne pour Copernic. Est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas d'intérêt ou... OK. Ça va se combler. OK, c'est bon. Il y a aussi des élus qui sont présentement en réflexion en fonction de leur nouvel horaire, puis tout ça. Fait qu'on laisse le temps aussi aux nouveaux d'arriver, mais ça sera comblé, là. OK. Aussi, il y a, je ne sais pas combien de séances, j'étais venue poser la question à savoir si on pouvait utiliser, mettons, un bel écran comme ça ou un projecteur pour voir les documents auxquels vous faites référence. Est-ce que c'est possible? Avez-vous pu enquêter un peu? J'ai oublié la requête, effectivement. OK, c'est correct. C'est pas simple avec notre salle, mais je le reprends en note. OK. C'est bon. Puis un autre... Ah, c'est correct, mais c'est pour ça qu'on revient aussi pour poser des questions. Puis est-ce que c'est possible d'avoir des copies de l'ordre du jour pour les citoyens dans la salle? Oui, OK. Absolument. OK, c'est bon. Ben oui. Mais pas nécessairement ce soir, mais pour les autres. Pour les prochaines fois. Oui, Oui, pour la prochaine fois. facile à suivre. Oui. Ensuite, j'avais préparé une petite intervention assez courte. J'ai aussi une question parce que je veux vous proposer à la fin de ma petite intervention la possibilité d'étudier une résolution d'appui. Donc, je ne sais pas si vous me permettez de prendre... OK, c'est bon. Oui. Donc, ce soir, lors de cette intervention, je porte plusieurs chapeaux. Ex-élue, ex-candidate à la mairie, citoyenne engagée, mère de famille et femme. Je veux vous adresser quelques mots au sujet de mon expérience lors des élections municipales. Une expérience qui n'est malheureusement pas seulement la mienne, une expérience qu'ont vécue d'autres femmes candidates dans notre MRC et dans d'autres MRC aussi au Québec. Lorsqu'une femme se présente en politique, c'est encore chose commune de s'attaquer à la femme au lieu de ses idées. On la traite de folle, de faible, d'instable, d'incompétente. Tous les adjectifs sont bons pour miner sa crédibilité. On la fait porter toutes sortes de chapeaux qui ne lui appartiennent pas. On fait circuler des rumeurs qu'elle mettra fin à tous les projets imaginables, de la réfection de l'aqueduc à la construction d'une tour cellulaire. On dira qu'elle congédiera tous les employés de la municipalité. On fera croire qu'elle et sa famille sont des voleurs et on ira jusqu'à dire que la Sûreté du Québec l'aurait nommée comme étant à l'origine de plaintes farfelues comme l'heure tardive de circulation de tracteurs sur les rangs de campagne ou même de la boue sur les rangs. Faut croire qu'une femme, ça fait peur. Bref, vous comprenez le ridicule de la situation, mais c'est comme ça que ça se passe ici dans notre MRC. Mais il faut aussi le souligner, c'est pas seulement ici, c'est pas un cas isolé, et c'est une situation qui se répète malheureusement un peu partout au Québec, lorsque les femmes se présentent en politique. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas évident de se lancer en politique, surtout pas dans un climat où la peur et les mensonges sont nos principaux adversaires. Malheureusement, on apprend encore à nos filles et aux femmes qu'il faut accepter des comportements inacceptables, qu'il faut les supporter, s'adapter, faire avec. Qu'il faut être faite forte pour être en politique. Et c'est vrai qu'il faut être faite forte, mais il y a des limites à ce qu'on devrait tolérer ou non dans une démocratie. Il y a une différence entre être faite forte et tolérer l'intolérable.
Si je vous parle de tout ça ce soir, c'est parce que je demeure convaincue que vous, mairesses et maires autour de la table, pouvez contribuer à améliorer le climat politique dans notre MRC. Si je vous parle de tout ça, c'est aussi parce que je crois que si nous ne faisons rien, si nous demeurons en silence face à toute cette violence que subissent les femmes qui souhaitent s'impliquer en politique et qui s'impliquent en politique présentement, bien, nous devenons complices d'un problème systémique. C'est donc dans l'optique d'améliorer les choses et de donner espoir aux femmes de notre MRC pour les prochaines élections que j'ai entamé la rédaction d'une résolution d'appui aux femmes avec l'aide du groupe Femmes, Politique et Démocratie que j'aimerais vous soumettre en vue de son adoption future. Donc, ma question pour vous ce soir est la suivante. Accepteriez-vous d'étudier cette résolution en vue de son adoption afin d'envoyer un message clair aux femmes de notre MRC qu'elles et leurs idées sont les bienvenues? Voilà, c'est ma question. En fait, ben, vous pouvez la déposer, puis on pourra voir si on l'étudie, mais vous savez que ça pourrait être une résolution aussi qui est prise par chacune des municipalités autour de la table. Puis, tu sais, l'enjeu du climat politique, c'est pas juste une question d'élus, c'est une question de tous les membres de la population. Donc, tout le monde doit contribuer à favoriser un climat politique sain, positif pour les hommes et les femmes. Oui, absolument. Absolument, c'est bon pour tout le monde. Mais je voulais vous partager mon expérience, puis je pense aussi qu'en tant qu'élu, on peut montrer l'exemple. Absolument. Puis, je ne l'ai pas ce soir, la résolution. J'y travaille encore avec d'autres personnes, mais je vais vous le soumettre en temps et lieu. Mais je voulais juste savoir si vous étiez prêt à le recevoir pour au moins la Parfait. regarder. Vous pourrez l'envoyer, il n'y a pas de souci. Merci. Merci, Mme Fallman. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ce soir? Oui, Stéphane Trottier. Moi, je viens de la MRC de Bécancour. Puis, Bonsoir. Oui, merci. C'est la première fois que je prends le micro. J'aurais une petite question parce que la nouvelle ministre là, des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, a parlé un peu qu'au Québec, elle regarderait pour les fusions entre les municipalités. Oui. Est-ce que c'est de quoi qui vous intéresse, là, entre vous autres, que peut-être fusionner deux municipalités ensemble? Vous venez de Bécancour pour nous lâcher cette bombe-là ici. Oui. En fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des municipalités qui ont déjà discuté, mais c'est vraiment pas quelque chose en ce moment qui est discuté là, dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Il y a des regroupements de services. Il y a des regroupements d'outils qui se font, d'équipements, mais pas nécessairement de regroupements volontaires de municipalités pour l'instant. OK. Parce que comparé en Ontario, ça a l'air qu'on on a le double. OK. Mais par rapport à la fiscalité, puis aussi mettons, le déneigement, puis tout, ça serait peut-être bon de regarder deux municipalités comme voisins un peu, là, Absolument, mais ça, c'est vraiment, pour l'instant, c'est volontaire. Hein. La ministre a été quand même claire là-dessus, c'est des regroupements volontaires. Donc, je pense que les municipalités savent bien ce qu'elles ont à faire si elles souhaitent discuter avec les municipalités autour. Mais vous savez, il y aurait beaucoup d'autres éléments à changer dans la fiscalité municipale pour encourager les municipalités à se regrouper de façon volontaire. Et je ne suis pas sûre qu'on est rendu là, mais tout le monde connaît l'information. Alors, les gens, évidemment, sont libres de faire ces discussions-là entre elles. OK. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions. Ça allait pour tout le monde? Super. Donc, merci de vos interventions. Nous n'avions pas d'affaires nouvelles. Alors, je prendrai quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée. Monsieur Théroux, Mme Bechtel, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde dans la salle. Félicitations aux gens qui ont été élus sur le CA et à la préfecture adjointe. Et on se retrouve en décembre. Merci beaucoup tout le monde.